Il colle des diamants sur les murs de la capitale, de faux diamants faits de miroirs peints. Pour voir le travail de ce street artiste, il suffit de lever les yeux à Paris, Los Angeles, Londres ou Barcelone. Itinéraire pas banal de ce jeune homme qui vend désormais ses œuvres dans de prestigieuses galeries d'art. Le reportage de Marc Guéring. Paris, 21 h. Une nuit pas tout à fait comme les autres dans la capitale. Dans ces rues ce soir, le diamantaire est de sortie. Le diamantaire le voici. L'avenue en ruelle, il cherche l'endroit parfait pour poser son précieux travail. Street artiste, orfèvre de la rue, derrière ce mystérieux personnage se cache un jeune homme, Alexis, 28 ans. C'est un diamant que j'ai créé avec du miroir récupéré dans la rue. Voilà, je suis venu le peindre et maintenant je vais le remettre dans la rue. Je prends la rue pour redonner à la rue. Quelques points de colle forte et ce diamant va trouver sa place sur cette façade parisienne. L'idée c'est de surprendre le passant avec ce diamant pour qu'il le prenne vraiment dans la tête quand il le voit. Montrer sans être vu. Le diamantaire a bâti sa légende urbaine de street artiste en conservant précieusement son anonymat. Pourquoi montrer le visage d'un artiste? Je préfère montrer mon travail et être jugé par mon travail. Moi, mon projet, je le veux neutre et donc sans visage. Laisser parler l'image en restant dans l'ombre. Alexis a de prestigieux aînés. Banksy, connu dans le monde entier pour ses graphes engagés. Star des street artistes dont l'identité reste une énigme. Même chose pour Space Invader, célèbre pour ses petites mosaïques collées sur les murs, dont certaines sont exposées au musée d'art contemporain de Los Angeles. À son niveau, depuis 2011, le diamantaire a égrené. Ce sont ainsi 1600 exemplaires de toute taille et de toutes les couleurs qui ont été collés aux 4 coins du globe. Mais pourquoi? C'est toujours assez compliqué de répondre à cette phrase-là. À quoi ça sert de mettre ça dans la rue? J'ai juste envie de montrer qu'il peut y avoir des belles choses dans la rue et que parfois ça peut aussi servir à rien, juste égayer la ville. Pour comprendre toutes les facettes du diamantaire, il faut quitter Paris. Direction la campagne normande. Chez ce particulier passionné d'art moderne, Alexis a installé son atelier. C'est ici qu'il confectionne ses désormais célèbres diamants et qu'il est passé de l'autre côté du miroir. Avec les années, le diamantaire a cherché peu à peu à apporter une dimension supplémentaire à son travail. C'est surtout l'envie de créer des volumes et d'aller plus loin que ce qu'on peut créer dans la ville. Parce que dans la ville, ça va être volé, ça va être détruit par le temps. Alexis a mis à profit ses études en chaudronnerie pour donner du relief à ses diamants. Une recherche artistique pour gagner en profondeur, au résultat spectaculaire. J'essaie de composer toutes mes pièces avec des symétries, comme une taille de diamant. Avec le miroir, plus tu as de profondeur, et plus tu as de jeu de reflets de miroir. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là où tu arrives à dérouter le spectateur. Et désormais, son travail est exposé en pleine lumière. Sur les Champs-Élysées, Alexis retrouve son agent. Ces derniers mois, son travail intéresse le milieu de l'art. Moi, j'aime ce regard. Entre la peinture, la sculpture et le design, je trouve qu'il y a une grande élégance dans la création du diamantaire. Un avis partagé par cette galerie située sur la célèbre avenue. Bonjour, ça va? Merci. Ça va et toi? Très bien, merci. T'as pu voir les œuvres ou pas? Non, pas encore. Bah écoute, bien, c'est juste en fait à côté. Deux des sculptures du diamantaire sont actuellement exposées en vitrine à 6 000 € pièce. Ça se passe presque de commentaires. Vous avez un travail en fait qui capte profondément en fait la lumière. Il y a une approche différente. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau, c'est super bien exposé. Les lumières sont vraiment belles et la lecture se fait bien. Paris
Paris, Zurich, Montréal, les sculptures d'Alexis connaissent un succès grandissant et exceptionnel. Rares, en effet, sont les street artistes à passer des murs de la ville à ceux des plus grandes galeries d'art. Une satisfaction pour le jeune homme qui peut à présent vivre de son art. Sans oublier l'origine de son travail, coller des diamants, comme celui-ci placé au royaume des diamantaires. C'est un comble quand même de venir coller des faux diamants sur la place Vendôme et de façon vandale et d'offrir des diamants à la place Vendôme.